Bonjour à tous et bienvenue. Je voudrais d'abord vous remercier pour tous vos commentaires pour la dernière vidéo, des commentaires très enthousiastes, et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur ma chaîne. Je voudrais aussi remercier Eric Kotsiras pour avoir parlé de moi dans sa vidéo du 17 février. Donc merci beaucoup Eric. Et pour donc le partage pour cette semaine, donc si vous voulez tout de suite aller au tirage des cartes, vous pouvez sauter. Et la semaine dernière, j'ai pas posté de vidéo parce qu'en fait mes enfants étaient en vacances et j'aime bien être avec eux quand ils sont en vacances. Donc pour moi, j'ai lu donc les messages cachés de l'eau. J'avais déjà entendu parler de Masaru Emoto depuis quelques années, mais je n'avais rien lu de lui. Donc j'avais vu les cristaux d'eau, j'avais trouvé ça fabuleux, et je trouvais que c'était intéressant de lire ce qu'il avait écrit. Et donc je vous invite à lire ces livres si vous avez envie, parce que ça donne vraiment de nouvelles perspectives en sachant que on est à 70%, 70% constitué d'eau, et que donc l'eau forme des beaux cristaux par rapport à des pensées, des mots qu'on a, et que les mots qui sont où vraiment ça vibre et ça fait vraiment des très très beaux cristaux, ce sont les mots d'amour et de gratitude. Donc, et surtout de gratitude, parce que là on est dans l'accueil, donc il y a une forme de réceptivité de ce qui est là et de ce qui nous est donné. Donc voilà, et puis je suis allée à la bibliothèque avec mes enfants, bibliothèque jeunesse, et je ne sais pas pourquoi, je suis allée au rayon science-fiction. Donc c'est la première fois que, à part des livres de contes, que je prends autre chose dans la bibliothèque jeunesse, et là j'ai pris un livre, en fait c'est plusieurs livres, c'est une saga, et ça s'appelle Les Éveilleurs. Alors je ne sais pas si vous avez des adolescents ou si vous-même êtes intéressé par ça, mais c'est vraiment super bien écrit, et celle qui a écrit, je pense qu'elle maîtrise pas mal de choses au niveau de certains phénomènes et de ce qui se passe. En tout cas, elle en a une compréhension. Donc c'est Les Éveilleurs de Pauline Alphen. Voilà pour le partage. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi. Je pense que peut-être pour vous aussi, c'est des prises de conscience, c'est des intégrations qui se font à plusieurs niveaux sans qu'on en ait forcément conscience maintenant. Mais après, ça prend sens au fur et à mesure du cheminement. Pour cette semaine, la semaine du 26 février au 4 mars, si je ne me trompe pas, quand j'ai demandé pour ce qu'il y avait comme message pour cette semaine, ce qui m'a été dit, c'est que c'est important de ramener l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il y a un alignement à faire cette semaine, c'est-à-dire des intégrations, et l'alignement, c'est toujours la cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et nos actes. Donc c'est vraiment que tout soit bien centré, ouvert, et qu'il n'y ait pas de résistance. Et quand je parle de ramener l'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est être vraiment, faire ce travail d'être dans le moment présent. C'est-à-dire que l'extraordinaire, ce qu'on va contacter d'extraordinaire, va servir à renouveler l'ordinaire de chaque jour. L'ordinaire qui n'est pas banal, mais un ordinaire qui va être dans la vision de ce qui est là, et d'être en conscience de tout ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on fait. Et d'être dans l'instant présent. Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile d'être dans cet instant présent dont on parle si souvent,
parce que au final, est-ce que vraiment cet instant présent existe ou s'il est tout le temps renouvelé? Donc dès qu'on parle, de toute façon, c'est déjà passé et on est déjà dans un nouveau temps. Donc je suis déjà en retard par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à ce que je dis. Donc c'est à réfléchir et à avoir cette perception du temps qui n'est pas forcément la perception du temps qu'on a tous les jours ou que notre mental nous donne à, à voir, à écouter. Donc c'est vraiment d'entrer dans une autre perception du temps et dans un alignement de l'instant présent. Alors c'est vrai qu'il faut que je vous dise, donc le passé, le futur n'existe pas, même si on parle de passé, de futur. On parle aussi de vie passée, de vie antérieure, etc. Tout coexiste en même temps dans une autre temporalité à différentes dimensions. Donc on peut changer les choses à tout moment. En fait, quand on parle du passé ou du futur, on parle en termes métaphoriques, parce qu'il faut bien pouvoir communiquer avec un langage parlé. Mais ce langage parlé n'est pas révélateur de l'immensité des potentialités qu'il y a pour communiquer. Donc là, c'est ce qui est en train de venir. Donc je ne sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, cette semaine, c'est de l'extraordinaire à l'ordinaire, donc de ramener dans la vie quotidienne et dans une spiritualité, c'est-à-dire dans une pratique quotidienne de voilà, est-ce que c'est juste pour nous ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de penser, est-ce que on est bienveillant avec soi-même, est-ce que on a tendance à se maltraiter, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas et puis qu'est-ce que ça veut dire sur nous, comment on est prêt à accepter ça. Donc c'est tout ce travail, ce cheminement quotidien qui fait qu'on est dans une spiritualité, c'est-à-dire en connexion avec l'être que l'on est à chaque instant. Ce qu'il y a aussi pour cette semaine, c'est que c'est pas toujours facile. Il va y avoir parfois où comme des soubresauts comme ça, il y a parfois où on est bien, où ça va bien, et puis tout d'un coup, des sensations où peut-être qu'il va y avoir des frustrations, des choses qui ne vont pas exactement comme on voudrait qu'elles se passent. Et là, je dirais que c'est, je sais pas, c'est ce que je sens, mais c'est d'être dans cet accueil de ça, que c'est normal, ça ne peut pas tout le temps être waouh, super. Donc, donc c'est ce que ça nous ramène, c'est que quand on sent qu'on est un petit peu impatient, ben, qu'est-ce qu'on a à travailler? Peut-être la patience. Quand, comment dire, on se sent un petit peu agressif ou en colère ou je ne sais pas, d'autres choses, des sentiments, des émotions qui nous font pas forcément plaisir et qui nous font pas forcément du bien. C'est de voir, de prendre le contre-pied et de voir comment, qu'est-ce que ça veut dire sur nous et en quoi on peut accueillir ces émotions, ces sentiments qu'on étiquette comme négatifs, mais qu'est-ce que ça vient révéler de nous et donc qu'est-ce qu'il y a encore à faire comme chemin intérieur. Voilà ce qu'il y avait à dire en général. Donc, je vais prendre les cartes de la voie de la conscience pour
faire la carte de la voie de la conscience. Pour faire le tirage, en tout cas en 3 phases de la semaine. Ah oui, il y avait aussi le mot, c'était de valider à chaque fois ce qui vous arrive de juste, de bien, de valider vos ressentis, vos sensations, des messages, parce que c'est ce qui nous renforce, parce que le mot valider vient du mot latin, donc qui est sain, solide, renforcer. Et donc plus on valide des choses à l'intérieur de nous, en tout cas des choses positives, des choses qui nous font du bien, je ne veux même pas dire positives, des choses qui nous font du bien, plus ces choses-là vont devenir beaucoup plus permanentes et solides. Donc, ce qui va agir sur aussi tout le corps et les pensées. Alors, lundi, mardi. Mercredi, jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. Alors, sous le jeu, il y a la carte du mystère. Je ne sais pas si c'est pour me rappeler qu'en fait, j'avais envie c'est vrai que la semaine dernière, j'étais dans je ne sais pas. Je ne sais pas. Plus j'ai des connaissances et moins je sais. Et la vie est un mystère. Donc pour moi, la phrase était la vie est un mystère et j'accepte que la vie soit un mystère car je ne sais rien. Je crois savoir et je ne sais rien. Donc j'ai une posture d'humilité par rapport à ce qu'est la vie et au mystère de la vie. Alors pour lundi, mardi, on a une carte de la croisée des chemins. Et donc on a donc sur un côté l'identification, le détachement, la liberté. Alors pour lundi, mardi, cette carte vous questionne sur où en êtes-vous par rapport à l'identification, le détachement et la liberté. Est-ce que vous vous identifiez encore à des choses, à des émotions, à des concepts? Est-ce que vous en êtes détaché? Détaché par rapport justement des notions, des concepts, des situations, des personnes
Quand je dis détacher des personnes, ça ne veut pas dire que vous ne les aimez plus, mais que vous n'y mettez plus d'affect, que cela ne vous touche pas, les comportements de certaines personnes. Est-ce que vous êtes dans la phase liberté? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, liberté? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être libre? Donc là, c'est pour lundi, mardi, je dirais, c'est se situer en sachant que, bien sûr, que ça peut bouger, mais en tout cas, regarder, ressentir ou écouter l'endroit où vous êtes. Si c'est l'endroit de l'identification, l'endroit du détachement, ou celui de la liberté. Donc parfois vous êtes entre deux, en transition. Mais voyez, ça tourne. Parce qu'on peut se sentir libre et puis tout d'un coup sentir qu'à nouveau on s'identifie. Puis après il y a encore le cheminement qui se refait, de l'identification au détachement à la liberté. Donc c'est de toujours être conscient de ce qui se passe en nous, de savoir où on en est, même si parfois on ne sait pas vraiment où on en est. Et c'est bien parfois de ne pas savoir où on en est, pour mieux savoir où on en est après. Donc lundi, mardi, ça se centre plutôt sur des réflexions et je dirais des intégrations. On est toujours dans des énergies qui sont de haute fréquence. Mais vous voyez, c'est comme si on est passé d'un stade à un autre et qu'on est en train d'explorer tout ce plan-là. On n'est plus sur le plan d'avant, on est sur un autre plan, mais il y a encore des choses à explorer qui peuvent être en résonance avec le plan d'avant. Bon, en même temps, tous les plans coexistent ensemble, hein. Mais pour rester dans une dimension compréhensible, c'est que on va explorer une autre dimension avec des choses qui vont peut-être résonner d'autres dimensions et qu'on aura à travailler ou à développer d'une autre façon parce que la fréquence n'est pas la même. Donc c'est ça pour lundi, mardi, c'est comment on fait un ajustement et un alignement et comment on élargit les perceptions par rapport à des situations qu'on aurait traitées d'une certaine façon avant et que maintenant on va peut-être traiter d'une autre façon. Cela vaut aussi pour vous-même. Comment vous vous traitiez avant et comment maintenant vous vous traitez. Pour mercredi, jeudi, donc c'est une carte des portes du cœur et de l'âme, science et conscience. Là, est-ce qu'il n'y a pas une pleine lune? Il y a une pleine lune bientôt. Là, ça me parle de la lune. Donc,
de la Lune et de la Terre. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça parle de l'intuition, de l'extraordinaire, des choses qu'on capte. Et comment on va faire alliance, comment on va leur faire alliance avec une densité, avec une matérialité, avec un quotidien, avec la Terre, qui est en train de s'harmoniser, donc nous-mêmes aussi par conséquent, avec les ondes, les vibrations lunaires. Et là, je sais pas, tout d'un coup, je vois comme c'est à la fois l'œil et le cœur de la Terre qui palpitent, donc qui sont en train de donner un rythme qu'on va devoir suivre. J'aime pas trop employer ce mot de devoir, mais là c'est ce qui m'est dit. On va devoir s'adapter à ce nouveau rythme de la Terre. Et ce rythme de la Terre, on va le sentir au niveau du cœur, de notre cœur à nous. Donc c'est intimement lié. Donc, mercredi, jeudi, il va y avoir cet alignement qui va se faire avec le rythme de la Terre. Mais ce rythme de la Terre qui est aussi en harmonisation avec le rythme, la fréquence lunaire, la fréquence de la Lune. Donc il y a ces intégrations qui sont en train de se faire et nous aussi on fait ces intégrations. Donc ce que je recommande, ça serait mercredi, jeudi, même tous les jours, si ça vous fait du bien. C'est comme si vous entriez dans cet espace de votre cœur, cet espace du cœur de la Terre et de l'énergie de la Terre. Dans l'espace de votre cœur et d'être dans ce rythme-là, de suivre ce rythme, d'être dans ce rythme grâce à votre souffle. Donc vous pouvez entrer dans ce rythme grâce à votre souffle, à votre respiration. Et vous pouvez donc inspirer et donner ce souffle à votre cœur qui est en résonance avec la Terre. Ce que je vois aussi, alors, il y a deux choses, ou il y a plusieurs choses. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je vais quand même le dire parce que voilà, c'est ce qui vient. Il y a plusieurs âmes qui vont rejoindre la lumière de l'éternité. Ça va se faire de façon douce et tranquille. Donc il va y avoir ce passage de certaines âmes dans la lumière. Bien sûr qu'il y a des âmes qui passent tous les jours. Mais là, ça me parle d'âmes qui vont passer de façon
tranquille dans la lumière. Donc, je ne sais pas si c'est un message pour certains d'entre vous, en tout cas, ou de proches que vous avez, je ne sais pas, mais ça va se faire de façon sereine. Et il va y avoir les guides qui vont être là, les personnes qui vont être là pour accueillir ces âmes, donc à un autre niveau. Donc là, il y a d'autres dimensions qui vont être rejointes. Donc, alors je ne sais absolument pas pourquoi je suis en train de dire ça, mais c'est ce qu'on me dit. Donc peut-être que ça parle pour certains d'entre vous d'être apaisé par rapport à peut-être des personnes proches qui vont partir et qui vont quitter la Terre pour pouvoir aller dans la lumière et être accueillis par des esprits, par d'autres âmes aimantes. Il y a aussi, alors il y a plein de choses qui me viennent, c'est aussi des anges qui sont là. Beaucoup de choses en milieu de semaine, donc il y a beaucoup d'anges qui sont là, beaucoup d'êtres de lumière, qui ne demandent qu'à être en contact avec vous. Donc, c'est comme si ils avaient envie que les échanges s'intensifient, qu'ils deviennent beaucoup plus proches et que vous puissiez sentir leur énergie d'amour, leur énergie de clarté, de lumière. Et ils sont vraiment très très proches. C'est comme si vous pouviez, en tout cas pour certains d'entre vous, alors il y en a peut-être qui les voient, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir donner des formes à toutes ces énergies pour que ça puisse nous parler, mais en même temps, en fait, ces énergies-là, elles n'ont pas de forme. Donc, mais vous pourrez peut-être, certains d'entre vous, les ressentir ou les voir, donc ça dépend un petit peu comment vous fonctionnez, ou les entendre. Donc, si vous avez envie de travailler avec les anges, là c'est un bon moment pour peut-être canaliser certaines choses de leur part. En tout cas, des messages, pas forcément pour les autres, mais des messages pour vous. Il y a aussi donc, des êtres qui sont qui vivent dans la Terre, donc à des vibrations, à des fréquences différentes des nôtres, mais qui sont là pour aider la Terre, qui sont là pour aider aussi la Terre à faire un passage et à ascensionner. C'est très très beau. Et peut-être qu'en fait, et c'est drôle, ce sont des êtres comme si on ne les avait pas encore en fait identifiés dans notre mythologie ou dans nos choses, enfin, parce qu'on a donné des noms à beaucoup d'énergie, d'esprit, comme les élémentaux,
les fées, les anges, les maîtres, mais là, ça me parle d'autres choses, d'autres êtres euh, dont on ne soupçonne même pas l'existence et qui sont là. Ça me fait penser à l'année dernière quand je suis allée à La Réunion. Et, et la personne à qui j'étais m'a amené à un endroit pour me demander de trouver un vortex. Et pour ceux qui sont de La Réunion, je crois que l'endroit s'appelle l'étang Salé. Et quand je suis donc allée là-bas, il y avait vraiment des énergies différentes suivant les endroits. Et à un moment donné, j'étais très étonnée parce que je n'avais pas eu ce genre de contact avant, que dans une anse, une crique, j'ai senti qu'il y avait un peuple sous-marin, et je l'ai appelé le peuple émeraude, et qu'ils étaient là pour s'occuper des fonds marins, de réparer. Donc c'était très très doux, c'était très très bienveillant, et c'était vraiment beaucoup d'altruisme. Bon, c'est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent, mais j'étais très étonnée parce que ça m'était jamais venu avant. Et là, voilà, j'en ai conscience. Et puis après, un peu plus loin, j'ai vu plutôt des extraterrestres. Et c'était assez impressionnant parce que c'était aussi la première fois que je voyais comme ça des choses, et que je me disais je suis en train d'halluciner, ou parce que c'est pas quelque chose qui, qui me serait venu d'avoir en contact, alors que et, mais c'était là. Donc parfois des choses qui nous semblent un petit peu incongrues, même si c'est pas incongru, je veux dire, j'y croyais, mais en fait d'avoir vraiment véritablement le contact, c'est autre chose. Donc là, ça me parle d'être infiniment beau et infiniment puissant, qui sont dans des dimensions à l'intérieur de la Terre, et qui sont là pour l'aider. Donc il va y avoir pas mal de choses, je ne sais pas, qui vont se passer pour mercredi et jeudi, parce que là je suis restée un long moment dessus, et il va y avoir quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose là. Alors, soyons dans l'accueil de ce qui sera, ou de ce qui est déjà, vu que c'est déjà là. Vendredi, samedi, dimanche, on a la carte des portes du cœur et de l'âme. La porte du maître, le maître. Donc vendredi, samedi, dimanche, c'est l'intégration. Vous voyez, pour moi, c'est à la fois la lumière qui va à l'intérieur, voilà, la lumière qui va à l'extérieur, en tout cas la brillance et l'aura du maître. Donc c'est toutes les intégrations qui vont se faire de façon subtile, et peut-être ouais, ça me parle. Il y a vraiment de la lumière ici. Ça va être au niveau de l'affirmation de soi.
en fait de l'affirmation de soi dans ce que vous êtes. C'est-à-dire ne plus avoir de peur de dire ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Même si ça semble bizarre pour les autres. Mais il y a quelque chose qui doit être exprimé et ça doit se faire de façon légère et lumineuse. Donc il y a le maître et à la fois je sens aussi la spontanéité de l'enfant, de, de dire, d'exprimer la vérité, d'exprimer ce qui est, sans arrière-pensée, juste l'expression de soi. Avant, quand les enfants sont petits, avant qu'on leur dise des choses assez, enfin qu'on commence à les conditionner, les enfants disent des choses. On dit toujours la vérité sort de la bouche des enfants, mais parce qu'ils n'ont pas de filtre, ils n'ont pas de conditionnement, et donc ils expriment ce qu'ils doivent exprimer. Parfois ils sont en colère, alors ils le montrent, ils le disent. Parfois ils n'ont pas envie, ben on peut pas, voilà. Donc ils disent tout ce qui leur passe, ils sont dans l'ici et maintenant, ils sont tout simplement. Et là, il y a cette alliance entre le maître et l'enfant, qui s'apprennent mutuellement. L'enfant et le maître, le maître et l'enfant, ils sont ensemble. Donc il y a vraiment cette luminosité. Donc c'est vrai qu'on peut penser que ce sont au niveau de connaissances et de lumière, des plans subtils qui vont faire le travail d'intégration. Il y a le maître. Il y a à différencier, j'en ai déjà peut-être parlé dans une autre vidéo, il y a à différencier donc la maîtrise du contrôle. Quelque part, le maître, il n'agit pas, il ne contrôle pas, il est. Et les choses se mettent en place, se font comme elles doivent se faire. Donc, le maître, il n'entre pas dans des identifications, il entre dans rien. Il est, tout simplement. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Est-ce que là, l'alignement, si au début il y avait ce questionnement, comment être aligné, dans quoi je suis, etc., il semble que, au milieu de semaine, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau énergétique. Et il semble que à la fin de la semaine, il y ait une profondeur, une intégration qui se soit faite, donc un calme, un silence qui est là, une sorte de sérénité qui se met en place, et je dirais même une autorité d'être, tout simplement.
C'était un petit peu long, et c'est vrai que je me suis beaucoup attardée sur le milieu de la semaine, mais c'était vraiment, il y avait beaucoup de choses. Si vous aimez, merci de partager, merci pour vos commentaires. Euh, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, ça c'est vraiment important. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vos émotions, de votre mental, de tout dans votre globalité. Nourrissez-vous d'amour, en tout cas faites cette respiration par le cœur qui est fantastique, moi je trouve. Soyez dans cet espace du cœur, avant tout avec vous-même. Merci beaucoup, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.